Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 13 juin 2025 du live de TV Finance et on poursuit notre exercice, à savoir comprendre comment évoluent les marchés sous le prisme d'une actualité particulièrement brûlante où la géopolitique reprend le pas sur la macroéconomie, mais vous allez voir que ça dépend en fait des places financières auxquelles on s'attarde, sur lesquelles on s'attarde. Et pour bien comprendre ces mouvements-là, ces spectres-là, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver David Furcage et sa rubrique Across the Market. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine, effectivement il fait très chaud et j'ai mis une casquette aujourd'hui pour éviter les coups de soleil et l'actualité brûlante de cette session. De cette session et une actualité particulièrement sombre. Avant de voir comment est-ce qu'elle implique, comment elle impacte les actifs que vous avez sélectionnés pour nous, je disais en introduction que en ce moment, la géopolitique prend le pas sur la macroéconomie, mais c'est peut-être pas forcément le cas sur les indices américains, et notamment le S&P 500, qui semble manquer de tout comme carburant, à la fois de la macro et à la fois de la géopolitique. D'abord, ce que l'on peut penser, c'est que depuis un certain nombre d'années, la géopolitique est prégnante en rapport à l'évolution des marchés financiers. Ça, c'est important de le souligner. Alors, en rapport à l'indice SP500 que vous avez sous les yeux, celui-ci a réalisé une belle évolution donc, depuis avril, et comme vous pouvez l'observer, mais depuis maintenant un mois et demi, on observe que celui-ci est en train de caler sous ses précédents sommets historiques et s'enroule peu ou prou autour de sa moyenne mobile, de long terme d'ailleurs, qui elle-même est plate. Donc, comme je l'évoquais la semaine dernière sur votre plateau, je ne m'attends pas particulièrement à de nouveaux plus hauts significatifs maintenant sur l'SP500. Je pense qu'on est dans une phase maintenant de prise de bénéfices et d'attention particulière à l'égard justement des processus géopolitiques qui sont en cours. Donc, je vois plutôt un SP500 ralentir sous ses précédents historiques et pour l'instant tenir au-dessus du niveau de support à 5810 points. OK, 5. Bah, effectivement, même si, voilà, certains signaux nous font penser que le marché américain pourrait repartir, notamment les adjudications d'obligations, du Trésor américain sur le long terme, hier à 30 ans, qui ont rencontré, eh bien, un fort appétit de la part des investisseurs, ce qui veut dire qu'ils ont confiance malgré tout en l'économie, en la direction, en la trajectoire de l'économie américaine. Eh bien, le S&P 500 manque effectivement de carburant. Il y a une corrélation qui est importante à travailler, dont vous allez nous parler à l'instant, c'est celle entre le S&P 500 et le ratio valeur de croissance et valeur qu'on pourrait dire sous-cotée d'une certaine façon, sous-valorisée. Alors, oui, effectivement, la courbe, enfin les deux courbes que vous avez sous les yeux représentent pour la partie verte l'indice SP500, l'indice des principales valeurs américaines, et pour la partie noire, un ratio des valeurs de croissance sur les des valeurs dites plus traditionnelles, les value stocks. Et vous pouvez observer que sur ces deux graphiques, en fait, la corrélation est assez intense, et celui-ci indique, en tous les cas pour le plus court terme, que les valeurs de croissance continuent assez régulièrement, maintenant depuis quelques mois, depuis 2 mois, de tirer l'indice SP500 vers le haut et que la techno, en fait, continue d'avoir la cote dans cet environnement de marché un peu difficile. On va en parler, la techno à la cote, effectivement. Alors, ça fait déjà quelques semaines, mais les GAFAM ont surpris dans leurs publications, pour leur grande majorité. Leur guidance aussi également était plutôt rassurante. Bon, elles sont évidemment impactées par les tergiversations et les différents allers-retours autour de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Et c'est probablement la raison pour laquelle, eh bien, elles manquent, elles aussi, de carburant à l'heure actuelle pour franchir une résistance majeure sur leur chemin et ce qui laisse supposer qu'elles vont latéraliser par manque de visibilité. Alors, en tous les cas, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, le secteur de la techno américaine s'est repris fortement, qui challenge à présent ses précédents plus hauts historiques. Et effectivement, à plus court terme, il y a une perte de momentum, mais pour l'instant, la situation sur le secteur techno reste très favorable. Donc, on ne peut que proposer que de conserver ce secteur en tous les cas pour le moment, y compris compte tenu du contexte que vous évoquiez tout à l'heure, un contexte un peu difficile relatif à la géopolitique. Mais pour l'instant, le secteur techno reste un secteur leader. On l'a vu tout à l'heure sur le ratio growth sur value. Le secteur techno tire le SP500 à la hausse, effectivement.
Les Mac 7 participent amplement à ce mouvement-là.